le profil de ces conseillers techniques et pédagogiques à ce moment-là était un profil de personnes qui, d'ores et déjà, dans leur chemin tout jeune et moins jeune, étaient dans un rapport technique et pédagogique de discipline artistique. Ce que j'ai connu, moi, et Claude était conseillère technique et pédagogique de danse. Donc, ça supposait aussi bien pour Maurice Yent, conseiller pédagogique de théâtre, pour Colette Marais, pour Henriette Panchon de Saint-André, ça supposait, comme Claude, que ces personnes aient un chemin personnel de posture d'artiste, eux-mêmes, qui étaient déjà dans le développement de ce parcours-là parallèlement. Ces personnes, d'ailleurs, comme tout conseiller ou tout professeur dans une université ou un lycée ou professeur des écoles, ces personnes sont riches de leur parcours personnel, qui a des points d'appui de leur professionnalisme, encore bien plus peut-être que dans une entreprise spécialisée dans la production de réfrigérateurs ou autres objets ménagers. Même si la personne et sa personnalité et son cadre profond de vision du monde, dans tout métier, dans tout rapport humain, mais en tout cas métier, amène des facettes du métier exponentielles. Pourquoi je le dis comme Claude, non pas l'aurait dit dans le ton vraiment, mais elle défendait vraiment le développement des individus dans leurs facettes d'une pensée analytique sur les arts et l'imaginaire, d'une pensée relationnelle avec l'autre, dans un respect de l'autre et son développement, dans une place, trouver sa place dans la société, dans le monde, et tout ça ne peut pas s'apprendre uniquement avec une formation professionnalisante, technologique, qui n'aurait pas d'ouverture au développement de la personnalité des personnes. J'aimerais parler un instant, elle n'est pas la seule, mais les CTP, je reviendrai volontiers un instant sur le fait que le cadre de ces postes de CTP, peut-être bien que cela permettait cette grande ouverture, puisque l'application du rôle de CTP ne pouvait pas se faire dans le sein des bureaux d'une DR ou une DD. Donc, de fait, il fallait que ces personnes qui avaient ce statut-là et cette fonction inventent leur territoire de travail, en somme. Oui. C'est comme ça que je voyais ça, moi qui n'étais pas CTP aux côtés de Claude. Et elle en parlait comme une richesse. Pour elle, c'était pas une entrave, à condition qu'il y ait une vraie synergie entre les directions, les institutionnels de l'ADR, enfin du cadrage ministériel, puisque c'était bien lié à un service public d'État, tout ça. Jamais elle a oublié ça. Ça, je tiens à le souligner avec de nombreuses petites manières de le faire apparaître. Claude est une personne qui n'a jamais, c'est important que je le dise, qui n'a jamais fait valoir sa reconnaissance artistique personnelle en minimisant l'aspect CTP et sa place au sein de ce service ministériel en région.